Mon premier diagnostic est à l'âge de 24 ans. C'est un mélanome stade 1. C'est un grain de beauté qui était dans mon dos. C'est le début là, de tout le parcours parce qu'il y a presque 20 ans, dans le fond, que ça teinte ma vie. Le nombre de cas du cancer de la peau le plus violent, le mélanome, a triplé au cours des 30 dernières années en Estrie, mais c'est une tendance qu'on observe également ailleurs, partout au Québec. Selon les données publiées par la Santé publique régionale, le taux d'incidence par 100 000 personnes est passé de 9,1 de 1988 à 1992 à 25,6 de 2018 à 2022. Donc, le mélanome, à 85 du temps, c'est attribuable à l'exposition aux rayons UV. Là, ça peut être les rayons qui viennent du soleil, mais aussi les rayons qu'on dit plus artificiels, là, qui viennent des salons de bronzage. Donc, oui, il y a d'autres facteurs de risque, comme le fait d'avoir des antécédents dans sa famille, d'avoir un type de peau beaucoup plus pâle, ça nous met plus à risque. Mais retenons que de se protéger des rayons UV, c'est vraiment de loin la meilleure façon de se protéger contre le cancer de la peau et le mélanome en particulier. J'ai rencontré Marie-Ève Richard qui tente de sensibiliser la population sur cet enjeu depuis déjà plusieurs années et qui fait face à une deuxième récidive du cancer. Si je suis ici aujourd'hui, puis si j'en parle tellement, puis si ça a teinté autant ma vie, ce que je veux, c'est que ça donne un sens à ce que moi j'ai vécu. Tu sais, je veux que les gens puissent comprendre que c'est pas nécessaire d'avoir peur du soleil. C'est pas ça le message. Tu sais, le message, c'est faites attention. Tu sais, dans le fond, le soleil, c'est bon, c'est chaud, ça fait du bien, mais ça reste qu'il faut se protéger. Tu sais, il faut protéger notre peau du soleil, juste consciemment que c'est pas nécessaire d'aller jusqu'au bronzage puis de vouloir changer la couleur de sa peau. Et la sensibilisation, ça passe par un changement de mentalité. Le bronzage, qui est généralement associé à la vitalité et la bonne santé, est plutôt un signe d'une peau endommagée. Moi, j'ai tout fait pour changer la couleur de ma peau. J'ai vraiment tout fait quand j'étais de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte, là, début vingtaine, là, j'ai vraiment tout fait pour bronzer, changer ma couleur. Je bronzais, genre, tu sais, je recommençais. Donc, c'est surtout ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'accumulation. Puis dans le fond, je pense que d'accepter juste sa couleur de peau, on est pâle, on est belle et on est beau comme on est né. Dans le fond, c'est un peu ça. C'est la façon la plus saine, dans le fond, d'être au soleil puis de profiter pleinement de la vie. Si ta peau, naturellement, elle est claire, puis là, elle devient foncée, c'est que le soleil a fait son œuvre, a endommagé les cellules de la peau. Donc, au final, c'est pas tant un signe de santé, c'est plutôt le contraire. C'est un signe de risque de vieillissement prématuré de la peau, de taches aussi qui peuvent apparaître et bien évidemment de cancer de la peau, qui est un risque qui est accru. Si j'avais su tout ce que je sais aujourd'hui, puis si le message, j'aurais eu accès à ce message-là, à cette information-là, bien, probablement que je ne serais pas en train de vivre ça encore aujourd'hui. À Magog, Alex Soro pour Nouveau Info.